Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon père et on va réaménager le 450 litres. On va faire un nouveau décor, avoir de nouveaux poissons. Donc le 450 litres est juste ici et on va le présenter. C'est parti pour l'aménagement. Je vais vous montrer donc comment le bac est équipé. Donc en filtration, on a deux pompes JBL E1902, une à droite et une à gauche. Ensuite, on a une petite pompe de brassage donc de marque Sun. Juste ici, on a le chauffage d'origine, donc c'est un 300 watts de chez Jouel. Après en sable, donc on a du sable d'eau noire classique, sable de filtration pour piscine et des pierres que je suis allé chercher dans une carrière. Voilà, en éclairage, on reste sur l'éclairage classique du 450 du Rio. Il marche très bien pour faire du Mbuna, c'est d'assez bon rendu de couleur. Donc j'ai mis un plan de potos ici, là. Il pousse assez bien, je suis assez content du résultat. Ça pousse plutôt bien, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa avec un petit pot. Parce que là, les racines sont dans l'eau, mais ils me mangent les racines. Donc je viens de démonter les capots là, donc de l'éclairage. On va pousser la rame d'éclairage, sortir le pondoir pour les alevins. Donc j'ai rempli de lentilles d'eau et de petites plantes. Ce qui est parfait. On va commencer à sortir les décors. Et on va attraper les poissons qu'on ne veut plus dans l'aquarium. Je vous mettrai une liste de ce que je vais retirer. Et vous verrez plus tard dans la vidéo ce qu'on va garder et ce que je vais avoir comme nouveau poisson. Donc je viens de débrancher le chauffage et la pompe de brassage. Comme ça on pourra commencer à vider les cailloux. Donc on va les vider un par un. On va quand même, je pense, laisser les plus gros cailloux au sol. Et juste les cailloux qui sont posés sur d'autres, on va les retirer pour pouvoir attraper les poissons. Parce que sinon c'est impossible. On va sortir 2-3 cailloux. Je vous montre tous les cailloux qu'on a dans l'aquarium. Il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de kilos de cailloux, même plus. Donc on va sortir ça et c'est parti. Donc là je viens de retirer les principaux cailloux. On va voir si on essaie d'attraper les poissons comme ça ou on va essayer d'en retirer d'autres, je sais pas encore. Je pense que ça devrait être bon comme ça. Donc voilà. Je vous reprends à la main et je vous montre un peu l'état de l'aquarium maintenant. Et on a déjà un petit problème de territoire. Là j'ai un Trophéops, donc une femelle Trophéops qui est en train de me taper entièrement un Labidochromis carellus. Donc on va se dépêcher assez rapidement de le bouger. De toute façon cette femelle là on risque de la retirer. On va la retirer c'est sûr parce qu'elle est beaucoup trop agressive cette espèce là. Donc je vous mettrai l'espèce juste dans la vidéo, je vous mettrai le nom. Et vous voyez, elle est en train de la taper donc on va vite se dépêcher de la retirer. Je viens de l'attraper, elle est juste là. Elle est quand même bien balèze. À la base, c'est une femelle F1, j'avais un mâle de femelle et la femelle, elle m'a tué le mâle et la femelle. Donc je préfère la retirer, c'est une espèce qui est assez agressive. De toute façon, j'étais pas sûr de la garder. Et donc je vais la mettre dans le 240 avec les autres petits poissons. Elle devrait être tranquille en fait. Hop, je vous retrouve. Donc la femelle, c'est bon, c'est mis de côté. On va essayer de choper d'autres poissons. Donc ceux qu'on veut plus, je vais pas pouvoir vous filmer en même temps parce que c'est vraiment la galère à faire. Il faut que je sois avec mon père, il faut être à deux pour essayer de l'attraper parce qu'il reste plus trop de cailloux mais ils sont quand même assez malins donc ils se mettent entre les cailloux, ils se planquent entre les cailloux, ils font des zigzags donc ils s'allongent un peu entre les cailloux donc c'est un peu galère. Là il y a les deux Synodontis. Voilà, ils sont magnifiques, on les voit quasiment jamais forcément, c'est une espèce qui est nocturne donc on les voit que pour manger. Bon là on a bougé le décor donc forcément ils ont plus trop de cachettes mais avec le décor qu'on avait avant on les voyait quasiment jamais, ils sont bien, ils sont balèzes, ils mangent bien, ils sont quand même bien adaptés. Je vous mettrai l'espèce aussi dans la vidéo. Voilà, bon, ils se battent un peu tout ça, forcément. L'eau est un peu sale, mais bon, ça va très vite redescendre les particules. Avec les deux gros filtres qu'on va les rebrancher, ça va repartir. Deuxième poisson attrapé, pareil, je vous mets l'espèce. C'est un Metriachyma pulpicans Nengano. Donc c'est un bon gros mâle. J'avais une femelle, mais la femelle est morte, donc pareil, je le retire, je vais aller dans le 240 tranquillement et je devrais le vendre à une bourse aquariophile. Là, on galère vraiment trop à attraper les poissons, donc on va retirer d'autres cailloux. On va essayer de pas trop bouger les cailloux parce que normalement ils sont posés, vous voyez, sur des grilles en plastique pour pas abîmer le sol et pour pas qu'ils creusent dessous, sinon ça tombe sur eux quand ils creusent. Donc il faut faire attention à ça, bien poser les cailloux sur le sol
de l'aquarium et non sur le sable. Nous on a mis des grilles en plastique de fond de cagette pour éviter que ça raye l'aquarium et que ça casse le verre en dessous, en fait, pour pas que ça fait ce point de pression. Pour éviter absolument les points de pression des cailloux sur le verre, on y met des grilles en plastique. Donc troisième poisson, le Metrakima Zebra Gold Kawanga. Voilà, on avait un mâle, une femelle, la femelle est morte. Elle s'est fait taper par la femelle Trofox, donc je retire le mâle, mais je devrais en avoir des nouveaux qui vont arriver donc mercredi. On va changer ça, on va avoir une nouvelle femelle, nouveau mâle. Donc celui-là je le garde de secours, on sait jamais, c'est du F1 donc je le garde aussi en secours. Quatrième poisson, donc c'est un Chidongo Spot High Reef. En F1 aussi, on avait des femelles, on va avoir d'autres femelles qui vont grandir, mais pour l'instant on n'a pas de femelle à taille adulte, donc je vais le retirer aussi. Et il se reviendra je pense plus tard dans l'aquarium avec d'autres femelles quand on trouvera des femelles pour lui. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, il est bien gros, il a bien grandi depuis le temps. Je l'ai vu, il faisait même pas 4-5 cm, il faisait. Et là il est déjà à taille adulte, c'est un poisson qui reste quand même relativement petit, mais qui est assez énervé comme donc, tous les Chidongo, donc comme tous les Solosi. Tout ça c'est des poissons qui restent petits mais qui sont très très agressifs. Donc cinquième poisson, donc c'est un Cynotilapia zebradoid. Je vous mettrai j'ai plus la localité en tête là, je vous mettrai le nom dans la vidéo, je vous mettrai le nom. Il est pas mal, bon là il est pas trop coloré parce qu'il n'y a plus de femelles, pareil celui-là je l'ai ramené de Belgique. Il vient de l'élevage de chez Jules Malawi. Donc il est à la frontière de la Belgique, entre la France et la Belgique. Je suis allé chercher mais il n'y a pas longtemps, mais pareil le Trophops vraiment il m'a flingué l'aquarium, il m'a tout tué. Donc il m'a tué aussi les femelles. Sixième poisson, la femelle Labidochromis SP Blue White. Donc Labidochromis SP Blue White. Là. Voilà, on avait un mâle, je l'ai acheté à la bourse de Montauban. Donc pour ceux de Toulouse, vous saurez sûrement où c'est que Montauban, donc la bourse de Montauban, la Corophilie. Je l'ai acheté il y a 2 ans et le mâle est mort il y a pas longtemps, pareil à cause du Trophéops. Donc on vient de retirer tous les poissons, au total c'est 6 poissons, je vous montre ça tout à l'heure. Là on est en train de siphonner le fond, vu qu'on a tout retiré, on fait un gros nettoyage pour avoir quelque chose de propre. Sur le sable ça fait déjà 4 ans qu'on a l'aquarium, mais bon il est pas trop sale encore, ça va, je trouve qu'il est quand même propre l'aquarium encore, pour 4 ans. On préfère quand même refaire un petit siphonnage pour être sur l'eau et pas non plus trop sale. Donc on se retrouve dans le garage avec l'installation de poissons. Donc le rack qui est là, donc qui est couvert parce qu'il fait extrêmement froid dehors là. Là il fait 5 degrés dehors et les poissons sont chauffés à 22-23 degrés. Donc il faut que je les couvre pour éviter d'avoir des petits problèmes d'isolation et de perte de chaleur et que les chauffages consomment beaucoup. Donc les poissons que je viens de retirer du 450, ils sont juste là dans les petites poches comme je vous ai montré tout à l'heure, et ils vont aller donc dans le 240 avec mes juvéniles, donc ils sont en train de grandir. J'ai du trophée Ops, j'ai du Galanos Mbenji Island. Donc les Galanos Mbenji Island, j'ai un mâle et je vais y mettre des petites femelles que j'ai ici avec le mâle que j'ai là-bas. Donc pour faire simple, ce bac il est juste filtré donc sur Exhauster. Il y a 2 gros filtres externes, il y a un Sunsun et une JBL E1502 dessus. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et la JBL E1502 juste derrière. Donc il tourne en simultanément pour le bac. Donc le bac est quand même pas mal rempli de poissons. Il est bien rempli. Il a, je pense, une trentaine de petits poissons. Je viens de vous poser là. Je sais pas du tout si l'angle de vue est bon. Je peux pas faire mieux. Je suis désolé. Et on va faire ça en direct. Je vous mets ça en accéléré, je pense, pour que ça aille plus vite. Donc je viens d'acclimater tous les poissons. Donc ceux-là je vais les relâcher. Ça me permettra d'attraper les poissons que je veux attraper. Parce que là ça va être assez compliqué. Il y a les poches et tout ça qui me gêne. Donc je vais relâcher tous ces poissons là. J'attrape ce qu'il faut. J'acclimate dans le 450.
Donc première femelle attrapée. Femelle Galanos, juste ici, donc il va aller dans le 450. Je vais essayer de vous montrer comment on sexe un poisson aussi. Donc là, on va essayer de l'attraper délicatement. Vous allez le retourner. Je sais pas si ça va bien faire le focus dessus. Vous voyez, il y a un petit trou et un gros trou juste à côté. Donc petit trou, gros trou, c'est une femelle. Petit, c'est un mâle. Donc là, souvent en plus, la femelle est bien grise sur le Galanos. Il n'y a pas du tout de reflet rouge comme le mâle en fait. Donc voilà, première femelle, je vais essayer d'en attraper d'autres. Je sais qu'il y en a plein d'autres dans le bac. Alors, je vous reprends, j'ai bien les deux femelles juste là. Vous voyez. Hop. On va partir acclimater ça dans le 450 tranquillement pendant qu'il n'y a pas encore les pierres. Là sur ce bac, je remets les cailloux et j'y touche plus après. Je viens de tout remettre dans l'aquarium. Ils n'ont pas l'air de trop se battre pour l'instant. À surveiller demain, s'il y a besoin, je isolerai des poissons qui sont trop agressifs ou des choses comme ça. Je modifierai un peu le décor. Et j'essaierai d'apporter plus de cachettes, plus de choses comme ça. Là pour l'instant la Trophlops, elle n'a pas l'air d'être trop agressive ici. On verra plus tard s'il y a des choses à modifier. De toute façon je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de ce qu'il y a à modifier sur le bac. Le 24 février, il y a une bourse d'aquarophilie dans ma région. Donc tous les petits poissons là, donc tout ça je risque de tout l'amener, je vais tout amener je pense à la bourse. Donc tout l'aquarium de 140 litres, donc tous les poissons, tout ça, et je risque de tout amener. C'est que des poissons soit qui sont dépareillés, soit que des repros que j'ai eu, donc des choses que je ne veux plus garder. Donc je pense que sûrement je vais soit les vendre à la bourse pour me racheter d'autres poissons pour le 450. Je vous reprends, on a remis les pompes, donc il y a un peu de bruit en plus, donc je vais parler un peu plus fort. On a les poissons qui sont juste là, je viens d'acclimater ça, donc je vais relâcher ça dans le 450. Sachant que là, il n'y a aucun décor, donc il n'y a aucun problème d'agressivité, je pense. Hop, je vais venir relâcher ça. Hop, donc la première femelle. Et la deuxième. Hop, qui vient de partir, juste là. On va voir comment ça se passe, ça n'a pas l'air d'être trop agressif. Bon là-bas ça se bat un peu, bon ils ont l'air d'être tranquilles quand même, c'est pas ça qui est... C'est pas du gros combat, c'est de la femelle donc je vous montre le rack qui était juste caché pendant toute la vidéo, donc la petite séquence tout à l'heure c'était caché. Donc là je vous montre la partie du rack, tous ces poissons qui sont là. Donc là j'ai un mâle et une femelle Solosie, ils vont partir dans le 450. J'ai du Labidochromis Johnsona et je vous mettrai la localité, je sais plus trop quelle localité c'est, je vous la mets dans la vidéo. Donc tout ça va partir dans le 450 et il y a d'autres espèces donc, qui vont venir remplacer les poissons qu'il y a ici, que je vous montrerai donc dans la suite de la vidéo. Quand je recevrai ça mercredi, je vous montrerai ce qui va arriver. Je vais pas vous dire maintenant ce qui va arriver, mais les bons poissons qui vont arriver. Là j'ai des petits Solosies, donc des parents qui sont juste en dessous. Les Solosies que j'ai là c'est du F1, là donc là c'est des petits Solosies F2, donc ils sont en train de grandir. Il y en a plein. J'ai Johnsonae aussi avec là j'ai Johnsonae aussi ici, qui grandit tranquillement. C'est de faire le focus là-dessus. Voilà, vous voyez les petits Johnsonae qui sont là tranquillement. Là, les petits Solosies. Et en dessous, donc tous les poissons qui sont là, je vais les passer juste en haut, en plus des poissons que je vais recevoir mercredi. Donc là j'ai tous mes repros et j'ai du Labéo, Tropheus, Fallenborni, Cattell Island en F2. J'ai du Pseudotropheus elongatus Spot Airif. J'ai du Synotilapia zebradoide. Donc tous les parents que je vous ai montrés, c'est les poissons qui étaient tout à l'heure dans le 450 que j'ai retiré. Hein.
Donc voilà, j'ai tous les petits poissons qui sont juste là. Mais le problème c'est que là, l'aquarium est trop petit pour qu'ils grandissent. Maintenant, il y en a peut-être une vingtaine. Et il faut plus grand pour qu'ils puissent grandir. Donc hop, tout ça, ça va monter dans le 120 qu'il y a juste en haut. Maintenant, il faut que je retire les poissons qui sont là. Ça va aller dans le 450 comme je vous l'ai dit. En bas, qu'est-ce qui va changer? Pas grand chose. Donc en bas, c'est un petit 100 litres. Juste ici. Donc il y a de la saillie dedans, il y a du permulte. Il y a du sino, du microclimat. Je vous mets toutes les espèces sur l'écran de ce que j'ai là. Normalement tout ce qu'il y a là, ça devrait rester ici. Le bac, ça fait quasiment 2 ans qu'il tourne comme ça et il bouge pas, il est propre encore, il n'y a quasiment pas d'algues sur les vitres. J'ai pas de nitrate, pas de nitrite dans le bac. Je fais des changements d'eau toutes les semaines. Il n'y a aucun problème. Dessus j'ai un filtre EHEIM Pro 3 et de 1200 litres. Il fait très très bien son travail. Je le lave, je nettoie le filtre quasiment tous les 6 mois. Il est vraiment pas du tout encrassé, il marche très très bien. J'ai une petite pompe de brassage Thunes dessus en plus pour avoir vraiment un bon courant d'eau, un bon flux d'eau. Le bac il tourne nickel. Donc je vais pas y toucher. Pourquoi pas peut-être passer quelques poissons plus tard dans le 450, mais pour l'instant c'est pas le projet, donc il va rester comme ça l'aquarium. Donc je viens de retirer quelques petits cailloux. Là on va essayer d'attraper ça. Sans renverser les caisses, parce que les caisses, il y a le petit poisson à l'intérieur comme je vous ai montré tout à l'heure. Et elles sont attachées, bon c'est pas un système top, on l'a attaché par rapport avec un petit collier Risland pour éviter que ça coule. Donc c'est pas idéal. C'est pour ça qu'on risque de retirer ces caisses, vu qu'on va transférer les poissons, on fera un petit transfert, donc on aura quand même, on va retirer ces caisses. C'est pas du tout idéal, on va retirer ça. Hop, un nouveau poisson attrapé, du 120 litres. Donc c'est une femelle Metriaclima Kinkesa Lupingu. Je vais en recevoir un mâle et une femelle mercredi, donc je vous dis ce que je vais recevoir. Je vais recevoir un couple pour compléter, donc pour avoir un petit trio. Donc c'est une femelle sauvage, elle va partir dans le 450 litres avec les 2 autres. Donc là on est bon, j'ai les 5 poissons, je ne vais pas filmer quand je l'ai attrapé parce que c'était vraiment la galère avec les caisses, tout ça. Mais on a les 5, les 2 sont J, le Metriaclima Kinkesa et la Dioclinique Johnsonite, donc le couple. Tout ça, ça va aller dans le 450 comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est déjà acclimaté, donc là je vais les relâcher. Hop. On va poser ça. Hop hop hop, tout est parti. Allez. Hop. Je vous les petits poissons, je vous les filme. Il n'y a pas d'avoir d'agressivité. On va remettre les cailloux maintenant, vu qu'on a tout est fini pour aujourd'hui. Maintenant, le prochain changement, c'est mercredi quand on enverra les nouveaux poissons. Ça remet un peu de couleur, ça fait quand même plaisir. La femelle Solosi est magnifique. Bien jaune. Le mâle il est en train de se colorer, donc il n'est pas très beau, mais quand il sera adulte et bien coloré, il sera magnifique aussi. Hop. Je vous filme ça. On remet les cailloux et on est bon. C'est la fin de la vidéo, donc l'aquarium est entièrement en eau, donc je ne l'ai pas filmé, on a remis tous les cailloux, on a remis en eau, on a fait le changement d'eau, on a remis le bac de plantes, tous les poissons sont bien acclimatés, il n'y a aucun problème. Dessus, on peut voir que tous les poissons que j'ai mis, donc les 7 poissons que j'ai rajoutés, pas d'agressivité pour l'instant, pas de problème par rapport à ça, on espère que ça va durer. Après ils sont quand même petits, donc il n'y a pas un grand souci à se faire dessus. J'en ai donc retiré 6 aussi, donc là juste un de plus, sachant que mercredi j'ai d'autres poissons qui vont arriver comme je vous ai dit en début de vidéo, donc ça sera dans la partie 2. Là je vous passe une petite séquence de nourrissage pour vous montrer que tout se passe bien et que là on est vraiment même pas 1 heure après l'acclimatation et que tout s'est bien passé. Donc pour nourrir je vais utiliser l'origine, la formule classique, celle-là, et du Dr Basler.
comme d'habitude, je vous ai mis un lien en description. Donc pour les deux, pour les acheter sur les sites. Hop, donc je vais nourrir un peu. Une petite pincée, on va donner ça. Ils viennent de suite manger sans problème. Voilà, ils ont compris qu'il fallait manger, donc ils viennent de suite. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez que tout le monde vient manger, même les solosies que j'ai rajoutés il n'y a pas longtemps. Les femelles galanos, tout s'est bien passé. Le décor, donc je vous montre le petit décor que j'ai fait provisoire. Il va durer jusqu'à mercredi, jusqu'à que j'ai les nouveaux poissons. Donc j'essaie de faire pas mal de cachettes. On voit qu'il y a pas mal de cachettes dans le décor quand même. Hop, il y a pas mal de trous, plein de choses comme ça. Toutes les pierres, donc elles sont posées sur la vitre du fond, comme je vous expliquais au début de la vidéo, c'est important. Sinon il y a toutes les pierres qui vont tomber et vous allez tuer tous vos poissons bêtement parce que les pierres vont tomber sur eux quand ils vont creuser dessous. Voilà, le Benetos il est magnifique, le mâle. Je vous mets le gel dans la vidéo là. C'est du F1, il est vraiment incroyable. Bon, les femelles sont pas très belles. Elles sont juste marron, vous voyez, comme ceci. Mais le mâle est magnifique, je trouve, avec ses pelviennes qui sont bien longues. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ça va être l'arrivage de poissons. Donc je vous déballerai ça, je vous filmerai ça. L'acclimatation, comment ça se passe. Je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Ciao!